Merci de choisir Congo France Télévision pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue. Voici les principaux titres. Hausse du prix du carburant dans les villes de Goma et Bukavu suite à une grève des opérateurs des produits pétroliers. C'est lundi 23 octobre 2023. Plusieurs stations-service étaient fermées. Des retours à Lubumbashi, c'est lundi 23 octobre 2023, Moïse Katumbi Tchapoué, il était accueilli par les militants de son parti politique Ensemble pour la République. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue encore une fois dans ces grands rendez-vous d'actualité. En présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et des chefs d'institution, la Cour constitutionnelle a fait sa rentrée judiciaire 2023-2024. C'est samedi au Palais du Peuple. Suivez. Protocole millimétré ce samedi 20 octobre 2023 au Palais du Peuple à l'occasion de la cérémonie des rentrées judiciaires de la Cour constitutionnelle, exercice 2023-2024. Arrivée du chef de l'État magistrat suprême, honneur militaire, accueil par un comité restreint et photo-souvenir avec les membres de la Haute Cour dans la salle de congrès en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les 9 membres de la Cour constitutionnelle ont fait leur entrée judiciaire comme prévu à l'article 100, alinéa 2 du règlement intérieur de cette institution. Lors de l'audience solennelle et foraine, 3 discours ont été prononcés. D'abord, celui du bâtonnier de l'Ordre national des avocats. Son allocution axée sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle a été une sorte de plaidoyer pour l'instauration au sein de la Haute Cour d'un corps de conseillers référendaires comme l'exigent les lois du pays. Pour sa part, le procureur général, dans sa mercuriale, s'est étendu sur les causes d'irrécevabilité du contentieux électoral, un thème à caractère pédagogique choisi par le juge constitutionnel dans un contexte électoral au pays. Juge du contentieux des élections présidentielles et législatives, la Cour constitutionnelle qui fait sa rentrée ce jour s'attend à un travail harassant. Son président, dans son discours, a mis un focus sur les innovations apportées dans la nouvelle loi électorale, une façon d'attirer l'attention des différents acteurs au processus électoral. La Cour constitutionnelle vient d'examiner les contentieux des candidatures pour les élections législatives et se prépare à aborder le contentieux, s'il est cher, des candidatures pour l'élection présidentielle. Il s'agira ainsi de mettre en évidence les différentes innovations apportées par la réforme électorale de 2022 et leurs incidences sur l'activité du juge électoral, particulièrement la Cour constitutionnelle. Cette rentrée judiciaire marque ainsi donc la reprise normale des activités au sein de cette haute cour chargée notamment du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes et en force de loi. Une délégation nationale des suivis et de l'accord cadre d'Addis Abeba, conduite par son coordonnateur national Alphonse Toumba Luaba, a échangé avec Denis Kadima, président de la centrale électorale. Au menu de ces échanges, les élections. Professeur Alphonse Ntumba Luaba Lumu, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, chez Denis Kadima Kazadi, président de la commission électorale nationale indépendante, ce vendredi 20 décembre 2023. Leurs échanges ont porté sur les préparatifs de l'organisation des scrutins du 20 décembre prochain. Nous sommes venus pour nous renseigner à 2 mois de la tenue des élections sur les étapes déjà franchies, ce qui reste à faire, est-ce qu'il y a encore des difficultés ou des contraintes, et voir aussi l'état d'esprit de la CENI. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a la sérénité, qu'ils avancent bien, qu'ils sont bien organisés, et le déploiement avance, et le président nous a dit que la date de l'élection sera tenue. Donc ce sera bel et bien le 20 décembre et que les gens puissent se préparer et bien faire leur campagne électorale. En tout cas, nous sommes satisfaits des échanges. Il y a eu des éléments politiques, des éléments
sociaux, des éléments concernant l'information. Le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba est une organisation créée en 2013 et soutenue par l'Union africaine pour la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Je l'ai annoncé dans les sommaires, des retours à Lubumbashi, c'est lundi 23 octobre 2023. Moïse Katumbi Chapwe, il était accueilli par des militants de son parti politique Ensemble pour la République. Nous voulons la démocratie, sans elle, pas des nations. Un père ne peut pas seulement continuer à promettre. Ce sont les paroles de Moïse Katumbi devant la foule hétérogène de Louchoua, c'est lundi 23 octobre 2023. Lac Tanganyika et Victoria, des boulevards naturels qui connectent les pays membres du corridor central, sont tenant à leur utilité et la chance de facilitation des transports et la transit du corridor central. Un lancement ce week-end du chantier naval des navires pour les cargos. Pour les cargos, le go a été donné à Kigoma. Plus de détails. Les lacs sont considérés comme le boulevard naturel et une excellente voie d'évacuation des marchandises. Pour tirer plus profit des lacs Tanganyika et Victoria, le corridor central, conseil technique de gouvernement des pays membres, décide d'améliorer la capacité de transport de marchandises de cette famille économique. Ceci grâce à la construction du chantier naval et de deux navires sur les lacs Tanganyika et Victoria. Le lancement des travaux a eu lieu à Kigoma. Le secrétaire exécutif de l'Agence de facilitation des transports et des transits du corridor central est représenté par la chargée des communications et plaidoyer. Le go a été donné par le ministre tanzanien en charge des transports. Zima twende tukatafute soko. DRC kuna watu wengi wanataka kutengenezewa meli. Zambia kuna watu wengi wanataka kutengenezewa meli. Burundi kuna watu wengi wanataka kutengenezewa meli, lakini wenyewe hawatokuja hapa. Sisi tunatakiwa tuwafuate. Miradi mingine ambayo tutashuhudia ni utiaji wa saini wa miradi ya ujenzi wa meli ya kubebea mizigo, yani Roro and Wagon Ferry katika ziwa Tanganyika, yenye uwezo wa kubebea jumla tani 3,500 za mizigo. Meli hii kama alivyosema mtendaji mkuu itakuwa na deki mbili. Deki moja iko chini, moja iko juu. Ya chini hapa utaweza kuweka matruck, malori pamoja na mawagon. Juu unaweza kuweka mizigo mingine. Na hii ni meli ambayo itapunguza muda wa kukaa hapa bandarini. Naweza kuja masaa mawili ikaingia, baada ya masaa matano ikaondoka. Sababu hupakii mzigo wako kwa ule utaratibu wa kuweka kwa makreni ama nini. Gari zinaingia na mzigo wake, zinaenda, alafu na huko zikifika DRC inashuka. Les lacs Victoria et Tanganyika, deux lacs des pays membres du corridor central qui connectent 4 pays pour le Tanganyika et 1 pays pour le lac Victoria. Le chef de la Marine Company Limited promet un travail de qualité. Meli hiyo itakuwa na urefu wa mita 124 na upana wa mita 17 na hivyo kuifanya kuwa meli kubwa kuliko zote zilizopo katika ukanda wa maziwa makuu. Aidha, meli hiyo itakuwa na mwendo kasi wa juu wa maximum speed wa knot 13 na mwendo kasi wa kawaida, yani cruising speed, ya knot 12. Kwa hiyo itakuwa na uwezo wa kusafiri kati ya bandari ya Kigoma na bandari ya Kalemie DRC kwa muda wa masaa 6 tu. Kwa mantiki hiyo, pindi leri ya standard gauge itakapokamilika, shehena ya mizigo itakuwa ikisafirishwa kutoka Dar es Salaam hadi Kalemie DRC ndani ya masaa 24 tu. Ikilinganishwa na ilivyo sasa ambapo shehena hiyo inatumia wastani wa siku 5 mpaka 7 kusafirishwa toka Dar es Salaam hadi DRC. Ces travaux qui seront exécutés par la société turquoise Diacian Chipayed prendront 3 ans pour la construction du chantier naval et 2 ans pour les navires.
Josiane Kouei, candidate à la députation nationale dans la circonscription électorale de Tchangou et membre des CRD, a choisi la journée de samedi 21 octobre 2023 pour faire une tournée dans quelques communes situées dans la district de Tchangou. Plus de détails. Samedi 21 octobre 2023, une journée chargée pour Madame Josiane Kouei, candidate à la députation nationale de la circonscription électorale de la Tchangou. Elle a d'abord commencé à Kimbuta, où elle a assisté au lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route Kimbuta dans la commune d'Enjili. Je me nomme Madame Josiane Kouei, candidate députée nationale de la circonscription électorale de la Tchangou. Nous allons continuer le 21 octobre. Nous allons Kimbuta, nous allons Maluku. Mais pourquoi pas couper sa fatiguée chance? Pourquoi pas soutenir? Pourquoi pas accompagner la vision? Vraiment sur ça, nous merci à Kondiambo Kanabiso. Nous merci à l'hôtel de la ville de Kinshasa aussi pour l'assistance à Makambo. Et puis, merci à la continuation de la partie de la CRD. Tant nous avons le président Aïe, le président Nicolas, Mbosso, nous avons Papa Nabiso Azalaki, le président Mavungu Aïe. Message dans le PSK na électeur Nabiso, basa Nabiso confiance, basa Nabiso davantage. Parce que ça n'est pas seulement pour la politique. Tout ça a déjà action sur le terrain. Nous avons Polo Balati du joc. Nous avons une dynamique Josiane Kouei. Et ça, polo ya politique. Donc, ça, Jésus Laksa, naza femme en action, confiance au Bassaranga, va multiplier en Olisou. Membre du parti politique CRD, parti cher à Christophe Mbosoko Diampuanga, a continué sa tournée dans la district de Tchangou. Question de mobiliser ses bases. D'abord, la commune d'Ensele, dans les quartiers Terre Jaune, là où Josiane Kouei a offert des outils pour les travaux d'assainissement, pioches, bêches, bottes et tant d'autres, et des matériels de formation, notamment machines à coudre, des ordinateurs portables et des trousses à maquillage aux jeunes de sa base, toujours dans les soucis de faire de la jeunesse congolaise, particulièrement ceux de la district de Tchangou, les autonomes. Natif de la district de Tchangou et cadre de la Convention pour la République et la démocratie, CRD en sigle, Josiane Kouei a bouclé sa tournée dans la commune de Maluku. Ici, elle a échangé avec sa base. Toujours en société, hausse des prix du carburant dans la ville de Goma et Bukavu suite à une grève des opérateurs des produits pétroliers. Ce lundi 23 octobre 2023, plusieurs stations-service étaient fermées. Les vendeurs, communément appelés Kadhafi, vendent 1 litre du carburant à 6 000, 7 000, voire 9 000 francs congolais. Plus de détails avec cet élément. Des stations-service fermées, des routes de Goma quasiment vides pendant les heures de pointe, hausse des prix des transports en commun et autres, la pénurie en carburant est une réalité dans la province du Nord Kivu. Le président de l'association provinciale des pétroliers appelle les gouvernements à mettre en pratique toutes les décisions prises lors de la dernière rencontre de Lubumbashi et le peu de stock qui reste est destiné à l'armée. Depuis un certain temps, sur le marché international, il y a eu le produit pétrolier est en hausse. Le taux de change également, même vous-même vous connaissez que le taux de change a beaucoup grimpé. Et donc avec ces deux éléments, les gens n'arrivent plus à vendre. Beaucoup de stations ont fermé les portes. Il n'y a plus de stock, même le peu de stock qui reste est réservé pour l'armée étant donné que nous sommes dans une zone opérationnelle. 1 litre de carburant se négocie entre 6 000 et 9 000 francs congolais à Goma, selon les endroits, d'où la demande de Shadrach Bourguéa qui plaide pour que le gouvernement épargne les peuples du Nord Kivu d'une nouvelle souffrance à cause du manque de carburant et ses conséquences.
Là maintenant le prix du carburant est à la hausse, au moins 9 000 francs les litres. Et là, ça constitue un danger pour notre population parce que, vu aujourd'hui, toutes les stations sont fermées. Nous appelons au gouvernement de bien vouloir prendre des dispositions, pour pallier à cette situation. Ce soir, dans la ville de Goma et ses environs, le prix des carburants est à la hausse. Les prix du transport en commun a doublé et triplé même selon les quartiers et certaines ambulances de différentes structures de santé n'ont pas de carburant pour le transport de malades. On va parler de la guerre d'Israël et Hamas. Quelques cartons d'aide est enfin arrivé ce lundi 23 octobre 2023 à Gaza. C'est le troisième convoi humanitaire. Plus de détails. Ces quelques cartons d'aide enfin arrivés au camp de réfugiés de Khan Younes ce lundi semblent bien dérisoires face à l'ampleur des besoins. Le flux continu d'aide humanitaire promis par la Maison-Blanche et Israël continue de se faire attendre à Gaza. Depuis samedi, elle n'entre dans l'enclave qu'au compte-gouttes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, et le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, réclament une pause humanitaire de toute urgence. Le premier jour, 20 camions ont été autorisés à entrer. Hier, il y en a eu 20 de plus. Mais en temps normal, quand la guerre ne fait pas rage, ce sont une centaine de camions qui entrent dans Gaza chaque jour, quotidiennement. Donc clairement, 20 camions, ce n'est pas suffisant. Les Gazaouis manquent de tout et le temps qui passe continue d'accroître les risques de maladies, de dénutrition et de mort qui pourraient être évités. Les besoins les plus pressants en ce moment, c'est le carburant, l'eau, la nourriture, les médicaments. Alors le carburant, pourquoi? Parce que c'est avec le carburant qu'on fait de l'eau, qu'on produit de l'eau à Gaza. Il n'y a pas d'eau potable et le carburant est utilisé pour les usines de dessalement. Donc ça, c'est très, très, très important. Pourtant, des tonnes de produits essentiels continuent d'affluer du monde entier jusqu'aux portes de l'enclave, stockés en attendant de pouvoir être livrés. On va parler du sport. Après des rencontres sans s'imposer, les FC Saint-Éloi Lupopo a battu l'AC Simba à Kolwezi sur la marque de 2-0 grâce à Kabangu à la 45e minute et à Bola à la 83e minute DG. Plus de détails. Bien installés dans le camp adverse, les hommes de Berthem Akou multiplient les tentatives mais font preuve de malchance pendant que Simba sort de sa moitié et tente de piquer sur les contre-attaques. Les kamikazes se heurtent à plusieurs reprises au bloc compact jaune et bleu, bien huilé. Et c'est juste avant la mi-temps que Patou Kabangu Molota délivre les siens du piège des kamikazes. D'un coup de patte magique, le capitaine donne l'avance à Lupopo. Au retour des vestiaires, l'intensité du match redouble et Berthem Akou effectue ses premiers changements. À la 83e minute, le nouvel entrant Manu Bola fait parler toute l'immensité de son talent pour offrir un deuxième but à son équipe. Le numéro 17 fut Zintumba qui ne peut que constater les dégâts.
2-0 score final. Lupopo se reprend et fait le plein de confiance avant de recevoir le cercle sportif Don Bosco mercredi prochain au stade Frédéric Kibasa Maliba. C'est par cet élément que nous tirons complètement les rideaux de la présentation de ces grands rendez-vous d'actualité, Madame, Messieurs. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle. Restez branchés sur la suite des programmes de Congo France Télévisions. L'information continue. Bonsoir chez vous.